La démocratie n'est pas une approche apocalyptique. C'est pas de la restriction? De comment donc? La restriction. La restriction? Oui. De quoi? Du droit. Non, Oui. c'est pas la restriction. La vie de la nation suspend tout. Vous avez vu en France. Alors, cet appel à une démocratie sanguinolente, c'est ça la démocratie? Eh bien, qui dit, lorsque vous allez quitter le pouvoir, eh bien, vous allez voir ce qui va vous arriver. Lorsque nous allons accéder au pouvoir, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais quel est le programme? Dites-nous le programme, l'alternative pour légitimer l'alternance. Encore que l'alternance n'est pas une rotation. Les élections peuvent arriver aujourd'hui et l'opposition reste dans l'opposition, la majorité reste dans la majorité. Donc ce n'est pas un changement mécanique, automatique, comme il y en avait au Dahomey, actuellement le Bénin, du temps de la présidence tournante avec Aoumadégué, Maga, Apiti et Zansou. Alors on constate entre l'opposition et la majorité, les divergences deviennent de plus en plus profondes et qu'à l'occasion peut-être de ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation, on pourrait peut-être encore recadrer les choses et ramener certains acteurs politiques. Divergence profonde. Oui. Non. Ce qui peut peut-être il y avait un à élément, la longue il n'y a faire pas, imploser le pays. Non, il n'y a pas eu un élément nouveau. Il y a ceci, c'est que nos frères de l'opposition, d'une certaine opposition, confondent la posture de négociation et la négociation elle-même, dont la finalité est de préserver les intérêts majeurs des La uns nuance et se des trouve où? autres. Pardon? La nuance. La nuance se trouve où? Mais la posture doit évoluer vers la recherche d'une solution qui préserve les intérêts majeurs. Parce que vous ne pouvez pas aller au dialogue en disant « Eh bien, je ne céderai pas ». Alors, un dialogue, ce n'est pas plusieurs monologues. Un dialogue, c'est une interaction des pensées des uns et des autres dans une vision, dans une démarche commune, dans la synergie, en vue de chercher une solution, je vais dire, homéopathique pour la société. Alors, dans le discours du chef de l'État, on aimerait peut-être l'entendre parler de l'impunité, l'une des griefs justement de cette opposition. Mais il faut, vous savez, le chef de l'État doit garder sa hauteur. Il ne peut pas aller dans les détails. Mais c'est pourquoi il faut avoir quelquefois une lecture métaphysique des propos du chef de l'État. Lorsqu'il dit qu'il y a des aspirations légitimes du peuple ou des populations qui n'ont pas été rencontrées, et qui disent notamment la corruption qualifiée de pieuvre, mais c'est très grave. C'est un qualificatif grave qui doit interpeller tous ceux qui... Enfin, tous les citoyens. Le gouvernement congolais. a du mal à tous les combattre. citoyens congolais. Oui. Tous les citoyens. Oui. Parce que la corruption ne s'arrête pas au commis de l'État. La corruption, c'est l'état d'altération de notre intégrité morale. Le fait que vous soyez compatissant ou compréhensif vis-à-vis des antivaleurs, c'est déjà la corruption. Le laxisme, c'est de la corruption. Donc il a cité la corruption, il a cité la distribution de la justice. Il n'a pas besoin de dire voilà ceci est arrivé. Non. La distribution de la Mais justice. sans annoncer des mesures. Mais ce n'est pas ici qu'il doit annoncer les mesures. Il donne des orientations fondamentales. Le problème des terres. Je suis sûr que parmi les spéculateurs du discours présidentiel, personne n'avait pensé que le président allait aborder le problème de terre, la distribution de terre. Or, c'est un problème important. En quoi? Les 80% des litiges devant les tribunaux sont des problèmes de terre. Des maisons volées, de faux documents, etc. Alors le président a centré et finalement il a interpellé notre conscience républicaine et de démocrate. Il dit, si vous voulez que nous sauvegardions nos acquis,
nous devons aller au dialogue. Si nous voulons combattre ces antivaleurs, ces aspirations non assouvies du peuple, il faut que nous nous mettions d'accord. Il faut que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est ça le rôle du président. Apparemment, il est prêt à y aller sans cette frange de l'opposition qui reste téméraire, comme vous venez de le dire. Non, vous savez, la témérité, c'est un terme juridique qui signifie tout simplement que votre prétention ne repose pas sur un élément pertinent, notamment lorsque les conditions ne sont pas réunies. Nous sommes à un peu plus de 12 mois, enfin à peu près à 12 mois de la fin du mandat, et vous dites que le président doit quitter maintenant au motif qu'il ne vous donne pas satisfaction sur un point donné, alors qu'il a le mandat du peuple, c'est-à-dire le droit d'agir au nom de tous. N'oublions pas, que dit la Constitution? Le président de la République est le garant de l'État, de la nation, et qui assure par son arbitrage le fonctionnement normal de la démocratie et des institutions. Ce n'est pas n'importe qui. Et lorsqu'il vous appelle, il faut l'écouter parce que c'est le chef, le garant qui vous appelle. Alors cette incapacité, si je peux l'appeler ainsi, de fédérer, ça ne va pas finalement... Il n'y a pas incapacité de fédérer. Finalement, lorsqu'on voit bien les choses, les gens qui refusent le dialogue, oui, c'est une portion congrue. Sur le plan démocratique, la majorité, c'est la majorité. Ajouter à la majorité une grande partie de l'opposition, ça fait majorité plus, et finalement les autres sont des enfants difficiles qui boudent dans leur coin parce que privés peut-être de chocolat. Et donc il faut les laisser? Non, il faut les ignorer. Il ne faut pas les laisser, mais il ne doit pas prendre l'État en otage. Il ne doit pas prendre les institutions en otage. D'ailleurs, l'article 64 oui, de la loi sur l'opposition politique dit, je crois 64 ou 14, dit que l'opposition doit laisser la majorité gouverner. C'est-à-dire, ne peut pas s'ingénier à provoquer des incidents, des altercations, des crocs en jambes, tout simplement pour que Kabila ne termine pas son mandat à la satisfaction du peuple, pour que Kabila n'ait pas l'occasion de présenter un bilan valable. Ça, c'est aussi contre la Constitution. Ça, c'est ce qu'on dirait en sport, l'anti-jeu. Ils font de l'anti-jeu. Merci beaucoup, Alain Atundou. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la majorité présidentielle. Nous allons justement recevoir notre deuxième invité.